Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis la prophétesse immerbe servante de l'Éternel. Me voici, je suis encore revenu pour vous donner le message de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a donné le message à transmettre à ses enfants. Que toute la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Je vais prier pour que le Seigneur puisse nous guider jusqu'à la fin. Je prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ Elohim, Dieu Tout-Puissant. Me voici encore devant tes enfants pour transmettre le message. Père éternel, je demande que tu puisses me guider dans la vérité. Sois avec moi au commencement de la vidéo jusqu'à la fin. Je demande que tu puisses me protéger par tes ailes, par ta puissance, par ton feu. Tous les attaques diaboliques, sataniques viendraient à travers cette vidéo, Père éternel. J'envoie le retour en envoyeur. Toutes les paroles prononcées mal contre moi dans le monde spirituel, Père éternel, je déclare retour à l'envoyeur. Protégez-moi, Père éternel, je suis en train de faire ton travail. C'est toi qui es en train de m'envoyer. Donne-moi la force, la sagesse, l'intelligence. Guidez-moi dans la vérité. Guidez-moi et conduis-moi dans la lumière. Que ton nom soit glorifié. Que tous les mots qui vont écouter ce message, Père éternel, que tu sois avec eux. Bénis-les. Donne-les les oreilles spirituelles de comprendre le message de l'éternel Jésus-Christ. Enlevez la doute, enlevez les inquiétudes, les problèmes. Parle dans leur cœur ou montre-le tout ce que je vais parler, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour la vie, pour le souffle de vie, pour la protection. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Amen. J'ai reçu le message de l'Éternel pour 3 personnes. C'est pourquoi je suis venu pour le transmettre. Je vous avais promis, à chaque fois que le Seigneur me parle, je viendrai pour vous parler, pour vous donner des messages de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie pour transmettre des révélations dans le monde entier. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie d'étaler la vérité, de parler des histoires dans le monde. Je suis protégé par le zèle de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Je suis intouchable, la bouche autorisée de l'Éternel. Voilà, je peux dire toute la vérité que le Seigneur me dira. Rien ne peut m'arriver parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me protège. Même si les attaques viennent, mais je sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Il ne peut jamais me laisser. Il est toujours avec moi. J'ai reçu le message pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un politicien, ex-gouverneur du Katanga, aux côtés du Congo. Voilà. Et c'est un businessman. Il est politicien. J'ai reçu le message de cet homme. Le Seigneur m'avait donné le message de transmettre à Moïse Katumbi. Et j'ai reçu aussi le message pour la Duchesse. La Duchesse, c'est un comédien. C'est un comédien congolais qui a l'habitude de faire de comédie, de rire. Surtout, il a l'habitude de jouer les histoires de femmes, comme de PD. Voilà, il joue de comédie, il porte comme le femme, il parle comme de femme et tout là. J'ai un message de l'Éternel pour la Duchesse. Et j'ai aussi une révélation que le Seigneur m'a donnée sur un prophète congolais, donc Joël Tatou. Je vis la mort, Joël Tatou. Donc, je sais pourquoi je suis venu parler de révélation de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Nous donnons le message comme le Seigneur nous montre, comme le Seigneur nous donne. On ne peut pas enlever, on ne peut pas ajouter. Nous donner la révélation exacte avec le nom de la personne comme le Seigneur a donné. On ne peut pas cacher le nom de gens parce que c'est le Seigneur qui nous protège. On ne peut pas avoir crainte de gens, peur de gens, non. Nous devons avoir plutôt la crainte à Dieu parce que c'est Dieu qui nous protège. Si tu es avec le véritable Dieu, rien ne peut t'arriver. Les gens peuvent faire façon pour t'éliminer, pour te faire du mal. Mais le Dieu Tout-Puissant te protégera. Donc, je n'ai pas peur des hommes, je n'ai pas peur des esprits des gens, je n'ai pas peur des vampires, je n'ai pas peur des gens là qui tuent, je n'ai pas peur d'eux parce que je sais là où je suis. C'est pourquoi je donne des messages exacts parce que je connais la puissance de mon Dieu. Je n'ai pas peur des hommes, je peur de mon Dieu, je crains de mon Dieu. Parce que celui qui m'a donné la vie, aucun homme qui me donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi me voici, je suis venu pour donner ces 3 messages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire c'est Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, verset 6, nous allons descendre jusqu'à 9. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas la trompette,
Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite, et qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra dans son injustice, et toi, tu sauveras ton âme. Voilà, nous venons de lire le verset biblique. Le Seigneur nous dit, si le Seigneur nous parle pour venir avertir au monde, avertir le méchant, si on n'a pas fait cela, le Seigneur va réclamer le sang de la personne sur nous, sur moi, la servante de Dieu, parce que le Seigneur m'a donné le message, je n'ai pas parlé. Maintenant, si je parlais ce que le Seigneur m'a révélé, je dis ce que le Seigneur m'a dit, que la personne puisse arranger sa façon de marcher. Et si la personne ne change pas, il mourra dans son injustice, dans son iniquité. Et moi, je sauverai mon âme. Pourquoi? Parce que je parlais, je avertir, la personne n'a pas écouté. Même s'il va mourir, moi je vais sauver mon âme. Voilà, c'est pourquoi nous devons faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Je reçu le message pour Moïse Katumbi, ça fait déjà quelque temps. Le Seigneur m'envoie de venir dire à Moïse Katumbi. C'est pourquoi je demande à tous les enfants de Dieu, quand tu vas tomber dans cette vidéo, partagez la vidéo et mettez des j'aime. Le Seigneur va vous bénir abondamment, car vous êtes en train aussi de partager le message de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le message de l'Éternel pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, je ne suis pas vraiment quelqu'un de politique, mais j'aime la politique. J'aime regarder les histoires politiques des politiciens, tout ce qui se passe au Congo, je suis intéressée. C'était quelques jours, je dormais, j'écoutais comme la voix d'un ange qui me disait, le Seigneur va frapper Moïse Katumbi. Le Seigneur va frapper Moïse Katumbi. Le Seigneur va frapper Moïse Katumbi. Je me suis réveillée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le message de l'Éternel. Nous devons savoir, les anges de Dieu sont de messagères. Ils sont là toujours près de nous pour nous donner des messages de l'Éternel. Parfois, le Seigneur lui-même, il nous parle directement. Parfois aussi, le Seigneur envoie ses anges pour nous donner des messages. C'est pourquoi je suis venue donner le message à Moïse Katumbi. Il doit arranger sa façon de marcher. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur va frapper Moïse Katumbi. Si le Seigneur nous parle comme ça, cela veut dire nous devons avertir, venir parler à la personne. S'il fait les histoires que le Seigneur n'aime pas, c'est le temps qu'il doit mettre sa vie en ordre. L'ange de l'Éternel m'a visité, m'a donné le message. Il m'a dit que le Seigneur va frapper Moïse Katumbi. J'ai écouté ça dans le voix audible. J'ai écouté ça dans le voix audible, bien-aimé. Moïse Katumbi, je suis messagère de l'Éternel. Je suis servant de Dieu, je suis maman prophétesse. Je suis maman prophétesse et je suis l'ange puissante de l'Éternel. Là, c'est mon surnom. Je suis venu te donner le message Moïse Katumbi. Quand tu vas regarder cette vidéo, ne regarde pas ma présence, regardez, écoutez le message de l'Éternel. Le Seigneur me dit, si tu ne changes pas, je ne sais pas comment tu es en train de marcher actuellement. Je ne sais pas ta façon de marcher. Je ne sais pas ta relation avec le Seigneur. Comment tu vis avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me dit de venir t'avertir. Je ne sais pas la cause. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. Le Seigneur m'a dit, il va te frapper, Moïse Katumbi. Le Seigneur m'a dit, il va te frapper. Fais très attention de ta façon de marcher. Si le Seigneur te frappe, bien-aimé, personne ne viendra pour te sauver. Parce que c'est le Seigneur qui t'a frappé. Le Seigneur m'a dit de venir te donner le message. C'était juste ça. Je ne peux pas ajouter ni enlever.
parce que je n'ai pas écouté d'autres histoires. Ce que j'ai écouté, l'ange de l'Éternel me disait, il va te frapper. Tu seras frappé par l'Éternel. Si ta relation n'est pas bien avec le Seigneur, Moïse Katumbi arrange ta façon de marcher. Bien, mais nous savons les histoires de politique, il y a trop de ténèbres dedans. Ce n'est pas hasard que le Seigneur vient de donner ce message, parce que le Seigneur a vu que notre frère, notre papa, il ne marche pas dans la volonté de Dieu. La plupart des gens qui sont dans le gouvernement, ils sont entrés dans les sciences occultes, dans les histoires. Et si le Seigneur donne le message à une personne parce que le Seigneur aime la personne. Moïse Katumbi, je sais que tu vas regarder la vidéo. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, il veut que tu puisses changer ta façon de marcher. Change ta façon de marcher. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth, change ta façon de marcher. Ce n'est pas hasard que le Seigneur me donne ce message parce qu'il veut que tu puisses changer. Si le Seigneur envoie quelqu'un de te parler, de te donner ce message parce que le Seigneur t'aime. Si le Seigneur nous révèle de personnes, de quelqu'un, parce que le Seigneur veut que les gens puissent changer. Moïse Katumbi, arrange ta façon de marcher. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Arrange ta façon de marcher pour que tu sois sauvé. Les histoires de politique ne peuvent jamais te mener au ciel. Les histoires de politique ne te sauvera pas. Vanité de vanité dans ce monde, tout est vanité. L'argent, de maisons, des ors, tout cela, ce sont que de vanité. Regardez l'exemple l'exemple des ex-présidents, des grands présidents qui sont morts au Congo. Mobutu, il avait des histoires, de l'argent, il était vraiment gradé aux politiques président, des années, mais il est fini toujours à être enterré, mort aujourd'hui. Il est poussière. Et son âme est où? Kabila le père, nous avons vu, lui aussi il était président. Il avait des ors, de l'argent, tout là, aujourd'hui il est où? Vanité de vanité, tout est vanité. Toi qui es politicien, que tu es en train de m'écouter, arranger ta relation avec le Seigneur, c'est plus important. La politique ne peut jamais te sauver. L'argent que tu prends ne peut jamais te sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te sauvera. Je ne sais pas si tu es chrétien, si tu es musulman ou si tu es dans quel côté, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime. Et le Seigneur Dieu veut que tu puisses changer ta façon de marcher et donne ta vie à Jésus-Christ. Arrange ta façon, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message pour Moïse Katumbi. Et le Seigneur a dit, il va frapper Moïse Katumbi. C'est pourquoi je suis venu sonner la trompette, parler, car c'est mon travail. Je suis sentinelle. Je suis venu parler devant le monde entier et le Seigneur Jésus-Christ est témoin. Si aujourd'hui quelque chose arrive à Moïse Katumbi, moi je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que j'ai donné le message, je fais ce que le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a dit à faire. J'ai donné le message de l'Éternel. Donc le sang de Moïse Katumbi ne sera pas sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ce que le Seigneur m'a demandé à faire. Cela veut dire, Moïse Katumbi, ainsi parle le Seigneur. Arranger ta relation avec le Seigneur, changer ta façon de marcher. Si tu es dans les ténèbres, rentre dans le pied de l'Éternel, entre dans le chemin de la lumière qui est Jésus-Christ, il te montrera. Si tu as besoin de l'or, de stabilité, de l'argent, de quoi là, le Seigneur te donnera cela. Voilà. Si maintenant tu vis encore, c'est parce que le Seigneur veut que tu puisses avoir encore la vie. Celui qui te protège, c'est lui qui te donne encore la vie. C'est pourquoi je suis venu pour te dire que la politique ne te sauvera pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te sauvera et il te donnera la vie éternelle. Maintenant, si tu ne veux pas écouter, quand quelque chose viendra, moi je serai innocente. Pourquoi? Parce que j'ai donné le message de l'Éternel. Voilà. Le deuxième message, le Seigneur m'a donné pour la duchesse. Je salue le frère la duchesse, que Dieu te bénisse. J'ai reçu un message de l'Éternel pour toi, c'était avant-hier. Le Seigneur m'a donné le message pour toi. Je suis prophétesse de l'Éternel, j'ai reçu beaucoup de dons spirituels. Le Seigneur me parle et j'écoute la voix de l'Éternel. Le message de l'Éternel, le frère la duchesse, le Seigneur m'a montré qu'on t'a empoisonné. J'ai vu le poison.
On t'a empoisonné. Le Seigneur me dit, il faut faire très attention parce que j'ai écouté, pendant que je dormais, je suis en train de voir, on t'a empoisonné dans la nourriture. On t'a empoisonné dans la nourriture et tu étais mort. Je vis les gens parler sur toi, sur ta mort. Et j'ai écouté d'autres chroniqueuses qui parlaient sur toi, dont les gens parlaient sur toi, que tu es mort du poison. Et je vis en esprit, on a mis le poison sur ta nourriture. On a mis le poison sur ta nourriture et tu étais mort. C'est pourquoi le Seigneur me dit, il faut faire très attention cette fois-ci. Il ne faut pas manger n'importe où. Il ne faut pas coller les gens. Parce que j'ai vu le poison, frère la duchesse. Il faut faire très attention avec des gens qui sont plus proches de toi. Avec des gens qui parlent avec toi, avec tes proches, là où tu pars. Si quelqu'un t'invite quelque part à manger, ou bien chez lui, ou bien il faut faire très attention de saluer les gens dans la main, de coller les gens sur la nourriture, de manger n'importe où. Il faut faire très attention. Ce moment ici, il faut être très prudent parce que j'ai vu le poison. Le frère l'a dit, il faut faire très attention. Et la deuxième des choses, l'Esprit de Dieu me parlait sur ta façon de faire les choses, sur la comédie que tu fais. Ce n'est pas vraiment bien de s'habiller comme une femme. Je suis venue juste ajouter un plus parce que l'Esprit de Dieu me parlait sur ta façon de faire la comédie, comment tu portes, comment tu t'habilles, comment tu te transformes comme une femme. Le Seigneur n'aime pas cela. Tu dois aussi arranger ta façon de faire les histoires de comédie parce que le Seigneur n'est pas dans tout ce que tu fais. Un homme ne peut jamais être comme une femme ne peut jamais être comme un homme. Quand vous faites des histoires publiques sur la télé, vous êtes en train de transmettre le message au monde entier. La jeunesse, nous sommes là, on vous voit. Je ne sais pas quel exemple, est-ce que c'est un bon exemple à suivre? Quand tu es habillé comme une femme, tu es un homme. Que tu t'habilles comme une femme et les enfants te voient comme tu t'habilles, la jeunesse te voit. Quel exemple que tu vas donner aux enfants qui viennent derrière nous ou bien à la génération qui te regarde. Vous êtes là pour influencer le monde. Quand tu passes dans la télé, tu parles, tu es en train d'influencer le monde de ce que toi tu as, de ton intelligence, de ce que tu penses. Vous voyez, beaucoup de gens vont copier tes histoires. C'est pourquoi il y a beaucoup de PD, je vois aujourd'hui, ils font les histoires comme la duchesse. Parce que ce que toi tu as fait, tu as séduit beaucoup de hommes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes sont commencés à être de PD. Vous voyez? Donc, le travail que tu fais, le Seigneur n'est pas content avec ça, le frère la duchesse. Tu dois arranger ta façon de faire des choses publiquement. Tu ne peux jamais s'habiller comme une femme publique parce que ce n'est pas un bon exemple que tu vas transmettre aux nations, aux enfants de Dieu. Je pense que tu es aussi chrétien. Que le Seigneur te bénisse. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler toutes ces histoires, à te parler toutes ces histoires. Donc, il faut faire très attention à ta façon de faire les choses. Même la nourriture, surtout sur la nourriture. Si on t'invite quelque part d'aller manger, ne mange pas. Il ne faut pas saluer n'importe qui, coller les gens, rire avec tout le monde, parce que tu ne sais pas la personne qui va te tuer. La Bible nous dit les ennemis sont toujours plus proches de nous. Un homme, tu ne peux jamais porter la robe comme une femme, parler comme une femme, faire les histoires comme des femmes. C'est l'abomination devant l'Éternel. Nous lisons Deutéronome chapitre 22, verset 5, la parole de Dieu nous dit une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. En fait, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu, à l'abomination devant l'Éternel. C'est ça, cela signifie. Cela veut dire que le Seigneur te demande de laisser de porter les habits de femme. Tu ne peux jamais se transformer comme une femme parce que tu es un homme. Quand tu t'habilles comme une femme, le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur est contre ta façon de s'habiller comme une femme. Et je suis venue pour t'avertir sur le poison. Soyez très prudents parce que le Seigneur m'a montré le poison
Que le Seigneur te bénisse. Je pense que tu vas écouter le message du Seigneur. La Bible déclare, je te mis comme sentinelle. Je suis comme sentinelle de l'Éternel. Si tu n'as pas écouté ce que je viens de te parler, que tu continues de faire tes histoires, si quelque chose arrive devant le Seigneur te jugera. Moi, je serai sauvé parce que je parlais ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur t'interdit de s'habiller comme une femme, de faire les histoires des PD, de se transformer comme une femme, de faire des comédies, de s'habiller comme une femme. Le Seigneur n'aime pas cela. Car un homme ne peut jamais porter l'habillement des femmes. C'est l'abomination, c'est horreur devant le Seigneur. Abomination devant le Seigneur. C'était le message de l'Éternel Jésus-Christ. Arrange ta façon de faire les choses et très attention sur le poison. Que le Seigneur te bénisse. Et le troisième message, le Seigneur m'a donné sur un prophète congolais. Le Seigneur me dit de dire à ces prophètes-là, parce que le Seigneur me dit à dire à ces prophètes de faire très attention, parce que la mort est devant lui. Il doit arranger sa façon de marcher, sa façon de faire des choses. S'il ne va pas se repentir, le Seigneur bientôt va le frapper. C'est un prophète, il a une femme blanche. Je vis la mort devant lui. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Quand nous transmettons le message dans le monde entier, il y a des combats spirituels. Il y a vraiment des combats spirituels. Je suis très combatif spirituellement, mais j'ai le véritable Dieu qui me protège. Il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu qui m'aiment, qui aiment l'œuvre de l'Éternel, comme le Seigneur est en train de m'utiliser, de me parler. Beaucoup de gens aiment écouter le message de l'Éternel. Tu sais, la vérité choque. Quand tu es quelqu'un qui dit la vérité, beaucoup d'autres gens, tu vas déranger le monde spirituel. Les gens aiment vivre dans le mensonge, dans les ténèbres. Mais là, quand tu es l'enfant de lumière, tu es l'enfant de Dieu, tu vas commencer à parler de vérité. Ça va déranger le monde de ténèbres. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. D'autres gens, ils cherchent des malédictions eux-mêmes à cause de la jalousie. Tu seras maudit. Ta vie sera seulement comme ça. Tu seras là seulement pour combattre. Mais à chaque fois qu'on est en train de nous combattre, le Seigneur est en train de nous lever. Le Seigneur est en train de nous lever. Le Seigneur est en train de nous lever. Je sais ma façon de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je sais comment je suis avec mon Seigneur. Je sais que c'est ça le combat de l'Internet. Quand ils parlent des histoires, ils vont faire tout pour te faire du mal. Mais la vérité reste la vérité. C'est la vérité qui triomphe toujours. Amen. Chaque humiliation nous amène toujours loin avec le Seigneur, l'élévation à l'Éternel. Si on t'humilie, on te fait des histoires bizarres. À partir de ça, c'est par là qu'on est en train de soulever ton nom. Le Seigneur va te faire de grandes choses.